Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire la vidéo pour le signe des Gémeaux. Alors avant de commencer, donc vidéo générale pour l'année 2023. Alors j'espère que vous avez terminé cette année 2022 du mieux possible et qu'elle s'est passée aussi bien que vous le souhaitiez, malgré toutes les circonstances, et que vous entamez cette nouvelle année sur de bonnes bases. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, pour cette année 2023. Mais avant de commencer, je voulais tous vous remercier pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre fidélité sur ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle existe. Et surtout, n'hésitez pas à la faire connaître, à la partager, à liker, à commenter. Et puis, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet à la chaîne de se développer et de monter dans les algorithmes de YouTube. C'est la seule petite chose que je peux vous demander. C'est gratuit et ça prend pas beaucoup de temps. Et puis moi, ça m'aide beaucoup. Alors, merci d'avance. Alors, vous avez vu, j'ai mis mon joli pull de Noël. Donc, si je le mets, voilà, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Alors, donc, ne perdons pas trop de temps parce que la vidéo va être un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Donc j'ai tiré 12 paquets de 3 cartes, 2 oracles et un arcane majeur du tarot pour avoir un petit peu l'énergie principale de chaque paquet. 12 cartes qui correspondent, alors pas aux 12 mois de l'année, mais aux 12 maisons astrologiques. Donc une thématique par paquet. Et puis, bien sûr, c'est général. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Vous laissez le reste. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos autres signes ascendants et lunaires qui pourront vous donner des informations complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance en privé, vous le savez, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et on fixera un rendez-vous ensemble. Voilà, allez, c'est parti. On démarre avec la maison 1 qui va nous parler un petit peu de l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous allez attaquer cette nouvelle année 2023? Alors, nous avons la carte de la maison Dieu au niveau du tarot. Donc ça, c'est une énergie où on vous invite à vous réaligner. Et peut-être que également faire face à une situation inattendue. Nous avons la carte de l'échec et la carte du bouclier. Donc là, peut-être que les Gémeaux, vous allez démarrer accueillir cette année 2023 avec un état d'esprit plutôt de protection. Vous êtes à fond dans la protection parce que peut-être que vous avez subi un échec là récemment et que vous êtes en train d'accuser le coup. Donc vous êtes en mode protection pour accueillir cette nouvelle année 2023 et voilà, vous mettez sous le parapluie en train de vous dire oh là là, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus sur cette année qui arrive. Donc là, on vous invite à vous réaligner par rapport à ça. Parce qu'évidemment, peut-être que vous avez subi quelque chose qui vous a un petit peu désaligné. Et vous êtes invité à essayer de prendre la chose plutôt avec calme, dans la spiritualité, souvent on dit qu'un échec n'est pas forcément un échec et que de toute façon l'univers ne vous envoie que des choses que vous pouvez supporter ou affronter. Alors c'est facile à dire quand on n'est pas confronté au problème, mais peut-être qu'il serait bon de vous dire que bon, de se poser, de se réaligner justement et de se dire bon pourquoi je dois affronter ça
qu'est-ce que je dois en ressortir de positif, hein. Ça n'arrive jamais par hasard, les échecs ou les épreuves. Et il y a des choses à analyser, à comprendre, qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin, hein. Donc, c'est la, l'état d'âme dans lequel vous êtes pour accueillir cette nouvelle année, hein. Peut-être un travail à faire justement pour se dire, bon, allez, comment je vais affronter, m'engager dans cette nouvelle année face à cette épreuve. Ensuite, la maison 2, nous allons parler des finances, de tous les avoirs, finances, argent, etc. Donc, nous avons là une énergie liée à l'empereur, au pape. Alors, le pape, c'est une énergie plutôt de guide dans le côté positif, et dans le côté négatif, on peut nous parler de manipulation. Donc là, je vous parle de manipulation parce que nous avons cette deuxième carte qui est la carte de l'emprise et nous avons la carte de l'homme. Donc là, mes amis les Gémeaux, vous êtes invités à être prudents au niveau de vos finances sur cette année 2023, et à ne pas vous laisser manipuler par alors un homme ou une femme, hein, puisque c'est général, peut-être une énergie masculine en tout cas, par rapport à vos finances. Donc faites attention, soyez prudent ou prudente par rapport à une personne qui pourrait essayer de vous manipuler pour obtenir de l'argent, hein. Donc ça peut être dans le côté sentimental, mais ça peut être dans le côté amical ou tout autre, hein, bien sûr, vous adaptez. Donc là, soyez prudent, hein, au niveau de vos finances pour l'année 2023. La maison 3, nous allons parler de la communication, l'entourage, les proches, la vie sociale, etc. Alors, nous avons une énergie au niveau de la communication qui est l'énergie de la justice. Donc là, on nous parle plutôt d'être justement là, d'être équilibré, hein. Voilà, c'est juste. Au niveau communication, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal pour vous. On nous parle des enfants, donc là, c'est peut-être la communication avec vos enfants, pour ceux qui en avaient. Et nous avons également la carte du bonheur. Donc là, c'est très positif, hein, les Gémeaux. Pour cette année 2023, on vous annonce une communication, en tout cas avec vos enfants, tout à fait équilibrée et saine, hein, avec vraiment pas de problème particulier. Donc pour vous, c'est parfait. Ensuite, maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer, du domicile. Alors, Alors, nous avons une énergie qui tourne autour du monde. La carte 21, c'est on récolte parce qu'on est à sa juste place, hein. C'est très positif, le monde, c'est le succès. Euh, j'ai l'impression que vous avez tout fait pour que ça se passe bien dans votre famille. Et en tout cas, voilà, vous récoltez ce que vous avez rêvé, hein. C'est très léger. On a la carte de la légèreté et du rêve. Et avec le monde, en fait, voilà, c'est le succès au niveau de la famille. Et là, les Gémeaux, je pense que vous êtes très attachés au bien-être de votre famille, de vos enfants. Et sur 2023, c'est une énergie très positive, hein. Vos rêves vont se réaliser au niveau de la famille. Donc, c'est très positif également, hein. Donc, famille, enfant, là, c'est génial, hein, pour vous sur 2023. Donc, ça, c'est le côté positif. Donc, retenez bien ça. Ensuite, maison 5. C'est la maison de l'amour, des occupations, des préoccupations. Ouais. Bon, là, c'est
j'ai la carte de l'alignement hein, qui est sortie tout à l'heure, mais c'est pas pour rien. Donc j'ai la carte, une notion l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est être une working girl, une ambitieuse. Ça peut être une femme superficielle. Mais là, on est dans l'amour et l'impératrice dans l'amour, ça peut être une séductrice. Et j'ai la carte de la trahison et du regain. Bon, euh, j'ai quand même l'impression là que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, il y en a qui vont découvrir une trahison au niveau de leur couple, dans l'amour en tout cas. L'impératrice peut être une amante. Ou un amant, hein, ça dépend. En tout cas, une tierce personne. Il peut y avoir une triangulaire ici hein, qui peut apparaître. En plus, c'est la carte numéro 3. Donc, il peut y avoir en effet 3 personnes. Et vraiment ce sentiment de trahison qui pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, pas pour tous les Gémeaux, hein, vous doutez bien que, Dieu merci, tous les Gémeaux ne vont pas découvrir une tromperie. Mais je pense que pour certains d'entre vous, au niveau de vos amours, il est possible qu'il y ait euh, une trahison, hein, que vous découvriez quelque chose comme ça. Donc, soyez prudents, hein, c'est peut-être, mais ça peut être aussi une trahison au niveau des amis, hein, donc, soyez prudents aussi, peut-être par rapport aux finances, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, on vous invitait à faire attention à la manipulation au niveau de l'argent. Donc là aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous faire séduire par un homme ou une femme, hein, vous adapter, et qui va vous trahir. Vous trahir parce que au niveau de l'argent, des finances, ça peut être également ça, hein, car on a vu qu'il y avait un warning là-dessus. Donc, soyez prudents quand même, hein, ne vous laissez pas endormir par le chant des sirènes, mes amis, les Gémeaux, hein, parce que ça peut peut-être tourner à votre désavantage, hein. Donc, ça peut être soit une trahison au niveau amoureux, soit une trahison au niveau amical, par rapport peut-être à l'argent, en effet, hein. Donc, voilà. Vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez, vu que on n'est pas dans une guidance privée ici. Maison 6, travail, santé, les obligations, le quotidien. Donc là, on vous dit, on a l'énergie de la Lune qui vous invite à écouter votre intuition, vos ressentis. Donc là, ne soyez pas trop dans le mental par rapport à votre travail ou à votre santé, hein, c'est pareil, hein, ne cogitez pas trop, ne vous écoutez, enfin, oui, ne faites pas tourner moulinette, hein, comme dirait quelqu'un que je connais, mais écoutez votre intuition, voilà, hein. Écoutez votre intuition, c'est très important. Alors au niveau du travail, on vous demande d'être un petit peu plus souple. Peut-être que vous êtes un peu trop rigide dans le travail, hein, c'est possible. Euh, Parce qu'il y a une évolution qui peut arriver sur 2023. Mais pour ça, on va vous demander un petit peu de souplesse, hein, soyez peut-être un peu moins carré, un peu moins autoritaire. Enfin, voilà, je sais pas, vous adapter, hein. En tout cas, on vous invite à faire preuve de souplesse et à écouter votre intuition. Et là, vous allez aller vers, il y a une évolution possible pour vous au niveau du travail, hein, dans l'année 2023. Alors, la maison 7, nous allons parler du couple. Alors, du couple, c'est la vie sociale, c'est tout ce qui concerne, bon, évidemment, le couple, l'amoureux, les associations aussi, hein. Donc là, on a l'énergie principale qui est l'énergie de l'étoile. Donc là, c'est plutôt protégé. Et là, l'étoile, c'est la protection, c'est la bonne étoile, c'est le succès. Donc,
Au niveau du couple, j'ai l'impression, alors pour certains d'entre vous, on peut parler du couple amoureux, il y a un engagement et on a l'examen. Donc l'examen réussi, hein, le succès. Donc là, pour certains couples, hein, parce qu'on a vu pour d'autres qu'il y avait quand même peut-être une trahison dans l'air, pour certains couples, il y a une belle protection et il y a surtout un engagement. Donc peut-être une vie à deux ou une demande en mariage aussi, hein. Pour certains d'entre vous, il y a des couples qui vont se consolider. Et puis pour d'autres, on peut parler d'association, hein. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont s'engager avec un partenaire au niveau du... Alors ça peut être au niveau du travail, hein, puisqu'on parlait de l'évolution tout à l'heure. Et peut-être c'est là où vous allez devoir faire preuve d'un petit peu de souplesse par rapport à l'autre personne. Vous allez peut-être signer un engagement pour vous associer, pour créer quelque chose à plusieurs. Donc ça, c'est plutôt positif également. Les transformations, maison 8. Donc là, les transformations, alors là, c'est plutôt tout ce qui est changement, mais aussi sexualité et transformation profonde et intérieure. Donc là, on a une énergie de roue de fortune. La roue de fortune vous invite à passer à l'action, à prendre votre vie en main. Donc là, au niveau des... Donc je pense qu'on va parler un petit peu plus de la sexualité, hein, puisque c'est aussi ce qui... la thématique de la maison 8. On nous parle de la sensualité. Donc là, pour certains, alors dans les couples, notamment, puisque nous avons la carte de la victoire, on vous invite à faire tourner la roue et donc à passer à l'action au niveau de la sensualité. Donc, messieurs qui êtes en couple, et nous avons la victoire, donc c'est très positif, vous êtes invités sur cette année 2023 à passer à l'action, donc à sortir un petit peu de la routine du quotidien pour développer un peu, remettre un petit peu de sensualité dans votre couple. Donc, c'est-à-dire, écoutez, je ne sais pas, faire des surprises à votre chéri, peut-être prendre davantage soin de vous, lui offrir un petit restaurant, un petit bouquet de fleurs, l'emmener en week-end surprise, voilà, un petit peu plus de douceur, de tendresse, retrouver un petit peu la flamme du début de votre histoire. Et idem pour vous, mesdames, qui, Gémeaux, hein, qui êtes en couple, ferez preuve d'un petit peu plus de sensualité dans cette année 2023 pour redonner un petit peu de regain dans votre vie amoureuse. Donc peut-être des dessous un petit peu plus affriolants, prendre soin de vous, aller chez le coiffeur, pourquoi pas faire un petit dîner surprise à votre chéri. Enfin voilà, il y a plein de choses, hein. Donc faites preuve de créativité, mesdames et messieurs Gémeaux, pour développer un petit peu ce côté sensualité, tendresse, hein, dans votre vie de couple. C'est ce à quoi vous êtes invités. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, et vous faites bien comme vous voulez. Maison 9. La maison 9, ça nous parle de voyage, de spiritualité, de votre place dans le monde. Donc là, nous avons une notion, nous avons la carte de la mort. Donc la mort, hein, dans le tarot de Marseille, c'est un faux ami. On ne parle pas de mort physique, bien au contraire. Avec la mort, on nous parle de transformation, de renaissance, de je renais de mes cendres. Voilà, donc il y a vraiment une transformation, justement, et là aussi un renouveau, hein, au niveau... vous allez vous... En fait, là, je pense qu'il y a vraiment au niveau de... vous allez vous libérer.
les Gémeaux, de quelque chose hein, dans votre vie, parce que j'ai la carte du retour. Donc peut-être que avec cette transformation, vous libérez de quelque chose, vous allez peut-être avec le retour, enfin vous retrouver vous-même. C'est possible que vous vous étiez un petit peu égaré, que vous étiez un petit peu perdu sur votre chemin et que là, vous allez reprendre votre place dans le monde, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, d'être plus, justement, comme on vous le disait, de vous réaligner, hein, d'être à nouveau vous-même, de vous écouter davantage. J'ai comme un petit peu cette impression de vous libérer de quelque chose et d'être davantage vous-même, de vous écouter, de vous faire passer en premier. C'est vraiment tout ce qui me vient ici, là. Euh, ouais, davantage être vous. Ouais, c'est ça. Et puis pour d'autres, hein, c'est possible qu'il y ait aussi une réconciliation. Parce qu'il y a peut-être eu, on a vu tout à l'heure qu'il est possible qu'il y ait certains d'entre vous qui découvrent une trahison. Et, euh, et peut-être que c'était dû à un manque de sensualité dans votre couple, hein, et du coup, j'ai l'impression peut-être qu'il va y avoir une transformation, un renouveau. Enfin, vous allez vous libérer de quelque chose, vous libérer peut-être aussi d'un manque de confiance en vous, hein, messieurs ou mesdames. Et puis, du coup, il y a votre amoureux qui va revenir et il va y avoir une réconciliation. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais les personnes sont nues. Donc, on peut nous faire part, nous parler également, je pense, d'une vie de couple et peut-être même d'un une vie sexuelle, d'une renaissance aussi, hein, puisque quand on est nu. Donc ça peut être également cela. En tout cas, il y a une belle transformation, un beau renouveau pour beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, là, hein. Donc c'est soit vous allez vous retrouver vous-même et enfin être fidèle à vous, et vous écouter davantage, vous faire passer en priorité. Et puis pour d'autres, une réconciliation, le retour d'une personne. Bien sûr, vous adaptez, hein. La maison 10, nous allons parler de la carrière. Pou, 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 mon Dieu. Alors là, il n'y a pas grand-chose à dire, ça va être vite fait. Nous avons l'énergie du soleil. Bon, le soleil, hein, c'est clair, hein, tout va bien. Le succès, le leadership, c'est génial, le soleil. Ça brille, il fait beau, tout va bien. Et donc là, sur la carrière, les Gémeaux, le soleil brille. Il y a des contrats qui vont se signer et tous les feux sont au vert. Donc l'année 2023, ça va être une très très bonne année pour vous au niveau de l'évolution dans votre carrière. On l'a vu tout à l'heure au niveau du travail. Donc là, je pense que tout est permis. Vous pouvez foncer. Les Gémeaux, une très très belle évolution au niveau de votre carrière s'annonce pour vous en 2023. Ensuite, la maison 11, ça va être plutôt tout ce qui tourne autour des projets, des espoirs, du futur, des ambitions, etc. Donc là, on a une énergie qui tourne autour de la force, qui est aussi un faux ami. La force, c'est je fais sans forcer, hein, dans la fluidité de la vie. On vous demande d'y aller en douceur. Pour moi, la force, c'est la main de fer dans le gant de velours. Vous voyez, je sais où je vais, mais je fais passer mes projets, par exemple, en douceur, hein. Mais je ne me laisse pas faire non plus. Alors là, on nous parle d'amour et de jalousie. Donc là, c'est possible que les projets, le futur, soient liés plutôt à votre vie sentimentale. On vous demande à nouveau de faire preuve de souplesse, hein, et de ne pas être trop dans la jalousie. Peut-être que
Vous avez une petite tendance, mes amis Gémeaux, à être un peu jaloux et à faire passer les choses en force, en amour, parce que justement, par ce manque de confiance qui crée de la jalousie, ça peut éventuellement créer des soucis dans votre couple. Donc là, on vous invite à ne pas aller trop à être plus souple, à être dans la souplesse au niveau amoureux et à ne pas être, éviter la jalousie, faire confiance dans, en- dans votre conjoint ou conjointe. Et puis, si c'est pour un projet, c'est pareil, qui vous tient très à cœur. Ne faites pas passer les choses en force. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Et peut-être en effet que ça peut éventuellement créer de la jalousie autour de vous, ces nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, mais vous allez pouvoir les faire avancer, mais avec souplesse. Ah. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous devez mettre en place pour 2023. Et enfin, pour terminer, c'est pas la maison la plus sympa, c'est la maison des épreuves, des ennuis, des choses que vous allez devoir peut-être affronter sur cette année 2023. Donc, on a la carte du jugement. Bon, bah déjà, peut-être que vous allez avoir à affronter des jugements de part et d'autre, hein. C'est possible qu'il y ait des personnes, hein, on est toujours plus ou moins jugé dans ce monde. Donc, mais ça peut être aussi de la reconnaissance, hein, dans le côté positif où on fait sonner les trompettes, on se dit, ouh, bah dis donc, le Gémeaux là, il a fait son job, voilà, on peut aussi vous mettre en avant, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, mais j'ai aussi à nouveau la carte de l'échec et du feu rouge. Donc, je pense que vous allez devoir affronter, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a démarré l'année avec la carte de l'échec. Et là, à nouveau, hein, vous avez l'échec dans les épreuves. Donc, il est certain que vous allez avoir certaines épreuves à traverser et des blocages, hein. Avec le feu rouge, vous allez être stoppé, je pense, dans certains de vos projets sur cette année 2023. Il est possible qu'il y ait des projets qui n'aboutissent pas, hein, mais dites-vous bien que si ça n'aboutit pas, c'est que ce n'était pas votre chemin de vie. Donc, ne le prenez pas comme un échec, bien au contraire. Essayez de le prendre plutôt comme un cadeau du ciel. Peut-être qu'on vous a évité justement d'aller droit dans le mur en vous empêchant de créer cette société ou de une rupture avec une personne, enfin, ou amoureuse ou amicale, hein, peu importe, hein, vous adapter, parce que ce n'était peut-être pas le bon moment, ce n'est peut-être pas notre bon chemin, les bonnes personnes. Donc, essayez de retourner la situation, hein, et de vous dire que ces échecs, ce n'est pas par hasard qu'on va vous allez peut-être avoir à les traverser dans ces épreuves dans l'année 2023. Mais en tout cas, il y a du succès, hein, quand même. Retenez qu'au niveau du boulot, quand même, il va y en avoir pour certains où vous allez signer des beaux contrats. La famille, les enfants, tout va bien. Méfiez-vous des manipulateurs ou manipulatrices, hein, du côté financier. Faites attention à vos finances. Un petit peu plus de sensualité dans votre vie de couple. Et puis, vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Je pense peut-être vous redécouvrir, faire davantage attention à vous et vous écouter davantage. Voilà, mes amis Gémeaux, ce que je pouvais vous dire. Alors, pour terminer, on va sortir une carte du petit oracle des archanges pour voir quel archange va vous suivre durant cette année 2023. Et ce sera l'archange que vous pourrez invoquer justement lorsque vous en aurez besoin. Alors vous, c'est l'archange Gabriel qui sera près de vous pour cette année 2023. Il vous dit, l'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation.
Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire hein, avec la carte de l'échec. Donc voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2023 et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse, bye bye.